Bonjour, donc on va voir ensemble comment s'entraîner à la concentration. Donc l'entraînement à la concentration, le tout début, peut se découper en 3 étapes qu'on appelle chercher l'objet de méditation, savoir déclencher l'expérience sur laquelle on va se concentrer, trouver l'objet de méditation et essayer de le maintenir. Donc pour pouvoir s'entraîner à chercher l'objet de méditation, ça ne se passe pas en méditation formelle. Ça commence avant la méditation formelle, ça fait partie des préparations. Donc on va essayer, à partir d'instructions bouddhistes qu'on a pu recevoir ou qu'on a pu lire. Par exemple, quand je fais cet exercice-là pour préparer mes méditations, je vais prendre les livres, les instructions de mon enseignant spirituel et je vais me poser pour y réfléchir, un peu comme si on faisait une analyse de texte, afin de pouvoir voir l'enchaînement des différentes idées, pour que je me l'approprie, et puis que je puisse doucement comprendre comment elle guide mon esprit. Une fois que ça c'est fait, on va ensuite effectivement s'engager dans la méditation formelle et se souvenir de ces explications et de cette manière guider notre esprit jusqu'à ce que, grâce à la contemplation, la réflexion de ces instructions, il y ait une expérience qui jaillisse, positive. C'est notre objet de méditation. À ce moment-là, on a trouvé notre objet de méditation. Donc, souvent on se dit « Ah bah oui, je suis nul, je ne sais pas déclencher un objet de méditation et donc je ne sais pas me concentrer », ce qui est normal. La concentration commence à partir du moment où on sait déclencher l'objet de méditation. Donc en réalité, ce dont il faut être conscient, c'est que lorsqu'on éveille ces expériences intérieures, ces objets de méditation, ces états d'esprit positifs, il ne faut pas s'attendre à une expérience. Alors peut-être parfois ça peut être le cas, mais la plupart du temps et pendant un certain temps, ces expériences peuvent sembler distantes, floues, pas très claires. C'est pas grave. Au contraire, c'est bien. Donc toute première expérience positive qui naît grâce à notre première étape, chercher, on essaye de porter notre attention sur cette expérience, aussi vague soit-elle, aussi générale soit-elle, aussi approximative soit-elle, et on essaye de rester le plus longtemps possible avec cette expérience. Donc si on fait ça, on a trouvé et on s'entraîne à la 3e étape, maintenir. Donc parfois on recherche plus de précision et on se dit bah si c'est pas plus précis que ça, c'est pas le vrai truc. Bien sûr, c'est le vrai truc. On passe tous par là. C'est inévitable, c'est mécanique. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que la précision de l'expérience va s'acquérir grâce à la concentration. Plus exactement, plus on va passer de temps avec cette expérience, mieux on va la connaître, plus elle va se préciser. Donc l'erreur souvent qu'on fait, quand on commence à s'entraîner à la concentration, et qui souvent est une source de beaucoup de découragement, d'abandon, alors qu'on est en train de faire exactement ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas que c'est ce qu'il faut faire, donc on se dit « je suis nul », à tort, alors qu'on est vraiment un pro. Donc les nuls qui sont des pros, c'est bizarre. Donc non, on est vraiment un pro, on a déclenché notre expérience. Ensuite, c'est juste en restant avec encore et encore au fil de nombreuses méditations que doucement ça va se préciser et qu'effectivement on va pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Première chose. Deuxième piège ou erreur souvent qu'on peut faire, c'est que dans cette 3e phase maintenir, on se dit « oh, je peux être beaucoup distrait ». Donc maintenir, c'est une étape qui dure 1 minute. C'est-à-dire si on est capable de globalement maintenir notre expérience, notre objet de méditation pendant 1 minute, on a réussi à maîtriser cette 3e étape. 1 minute, ça peut sembler court, mais en fait c'est long. Et au cours d'1 minute, Bouddha nous dit, vous avez plus de temps de distraction que de temps de concentration. Concentration, on va dire, parfait. C'est donc normal. Donc nous, on se dit, ben non, si je suis distrait, si au cours de 7 minutes, je perds cette expérience, puis je la redéclenche, puis je la perds, puis je la redéclenche, ou je l'ai déclenchée, mais je ne suis pas pleinement dessus, alors c'est pas bon. Ça fait partie de l'entraînement. Donc rester sur cette expérience pendant 1 minute sans l'oublier complètement, ça c'est le critère, mais on peut être à moitié dessus, pour différentes raisons, c'est bon. On n'est pas nul, on fait exactement ce qu'il faut faire. Tout le monde, quand on construit sa concentration, passe par cette expérience-là. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces repères de ce qui est normal et de ce qui est peut-être moins normal, pour comprendre qu'en réalité, si on a ça en tête, pour moi je ne comprends pas, c'est impossible d'être nul. On ne peut être que des pros. Il faut juste savoir connaître le processus. Quand on a bien ça en tête, naturellement il se déroule, et naturellement on progresse. Pourquoi? Parce que Bouddha a enseigné des méthodes qui marchent, pas des méthodes qui ne marchent pas. Donc, c'est facile, la méditation.
en tout cas de commencer notre entraînement à la concentration, quand on comprend quels sont les bons critères de réussite et quels sont les critères irréalistes et donc mauvais de pseudo-réussite, qui ne marchent jamais. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à notre expérience. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vont vous aider à démarrer avec confiance votre entraînement à la concentration et que vous pourrez prendre grandement plaisir à cet exercice intérieur plein de sens.